les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Radclem le Z. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une affaire assez effrayante, notamment sur la police. D'autant plus effrayante qu'on va parler non pas de police nationale ou de CRS, non, on va parler d'une police plutôt qui se veut de proximité, donc de police municipale, voilà, et d'une affaire, voilà, assez sombre où des policiers abusent de leur pouvoir sur des enfants d'ailleurs. Bref, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça juste après le générique. Top, c'est parti! Alors, et nous voici devant l'article que je voulais vous présenter. Alors, je vais l'agrémenter aussi avec quelques screens de l'enquête, du grand article de Mediapart sur le sujet qui révèle tous les détails de l'enquête jusqu'à présent. Voilà. Donc je vous mettrai aussi l'article en description, bien évidemment. Je ne vous le diffuserai pas en entier déjà parce qu'il est trop long, et puis ensuite parce que c'est un article qui est payant. Donc je vous mettrai seulement quelques petits screens pour agrémenter la lecture de ce plus petit article sur Le Point. Voilà. Bref, sans plus attendre, rentrons dans le sujet. Un policier municipal bientôt jugé pour avoir uriné sur 2 mineurs. Alors vous allez voir, ce titre-là reste en fait à démentir. Donc, agent à Saint-Ouen, au moment des faits qui lui sont reprochés, le policier a depuis trouvé un nouveau poste au Blanc-Ménil selon Mediapart. Oui, on a aussi ce détail-là, donc oui, le policier incriminé, et vous allez voir, c'est assez lourd. Oui, lui, il est toujours policier. Donc si vous êtes à Blanc-Ménil, évitez d'avoir un problème avec les policiers parce que il risque de vous arriver des trucs pas très fun. Voilà. Alors, le policier municipal a ouvert sa braguette, a sorti son sexe et a commencé à m'uriner dessus au niveau des genoux. Voilà ce qui est reproché à Cédric G, policier municipal à Saint-Ouen, à l'époque des faits selon une enquête de Mediapart. L'homme est aussi accusé d'avoir frappé à plusieurs reprises des adolescents. Voilà. Donc il est accusé de violence et d'avoir uriné dessus. Mais il y a aussi d'autres choses, hein. Voilà, ça n'a pas été remonté ni expliqué ici, mais il a également été accusé d'avoir insulté les gamins. Alors je vous mets un petit screen ici. Donc d'après le témoignage des jeunes, 2 des 7 policiers municipaux présents sur place se seraient défoulés sur eux. Le premier, Johan C., chef de brigade, aurait d'abord insulté Thibaut, alors c'est un prénom de substitution, hein, en disant que ce soir, il allait prendre sa mère. Et aurait lancé à Mehdi: vu qu'il y a des arbres et que tu es noir, tu peux bien grimper aux arbres. Voilà, le genre de propos qu'on a pu entendre. Alors ça, c'est d'après les témoignages des gamins, hein. Donc bref, on va continuer l'article. L'affaire remonte à 2021, quand 3 jeunes âgés entre 14 et 16 ans bravent le couvre-feu mis en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Ils se font alors arrêter par 7 policiers municipaux avant d'être conduits au commissariat. Alors, bon, c'est pas précisé ici, mais en vrai, ils ont appelé des renforts. Au début, ils étaient un peu moins nombreux, ils ont appelé des renforts. Je sais pas pourquoi, parce que bon, 3 gamins de 14 à 16 ans, lol. Ça, pareil, hein, vous irez voir, c'est écrit, c'est vérifiable dans l'article de Mediapart. Donc, c'est ici que, selon le récit des adolescents, des coups auraient été portés contre eux et que l'un des agents aurait uriné sur eux sous les yeux de ses collègues impassibles, accusés d'avoir ensuite falsifié leur rapport. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi la suppression de d'autres preuves. Voilà, je vous affiche un petit screen ici, voilà. Auprès de leur hiérarchie, les policiers nient aussi l'existence d'autres violences au sein du commissariat de police nationale. Thibaut et Samy mentiraient encore une fois. Le parquet se lance alors dans la recherche d'images de vidéosurveillance que des agents de la ville refusent d'abord de livrer. Devant les enquêteurs, le brigadier responsable du centre opérationnel de Saint-Ouen prétexte un délai de conservation des vidéos plus court et affirme que l'ensemble des vidéos a été effacé la veille de leur réquisition. Quel dommage! Voilà, donc ils ont pas seulement falsifié leur rapport, ils ont même cherché à supprimer des vidéos de surveillance. Donc ça va très très loin, il y a de la dissimulation de preuves. Et alors on va voir, ça c'est un fait important, or le grand frère d'une des victimes présumées est agent de la brigade anti-criminalité. Brigade anti-criminalité, en gros c'est la BAC. Voilà.
Donc ce qui aurait permis à l'affaire d'éclater, selon le média d'investigation. Et vous imaginez, il a fallu attendre que il y a un gars, il y a un gamin qui soit le frère d'un mec qui bosse à la BAC pour que ça soit mis en avant. Voilà, ça se trouve, ce gars-là, il en a déjà fait plein avant. Voilà, et ça c'est jamais rien, rien n'a jamais été su parce que bah finalement, si c'est des gamins ou des gens, des personnes issues de l'immigration, voilà, face à un commissariat et aux supérieurs bah, qui couvrent leurs collègues, finalement, bah quelle parole va être retenue finalement? Voilà, c'est la parole des flics et de leur chef de brigade contre des gamins. Donc oui, l'affaire n'aurait jamais éclaté s'il n'avait pas été, s'il n'y en avait pas eu un qui était le frère d'un agent de la BAC. Alors on va continuer. Une vidéo versée au dossier. Alertée, la mairie de Saint-Ouen a déclenché une enquête administrative relevant de nombreux dysfonctionnements. Sa conclusion est sans appel. Le comportement de Cédric G est constitutif d'un traitement dégradant sur mineurs et mineurs de moins de 15 ans. En ce qu'il y a une exhibition sur la voie publique, attentat à la pudeur et intention manifeste d'humilier les interpellés. Concernant les accusations de violence, une vidéo montrant un policier municipal gifler à plusieurs reprises un adolescent et le traîner sur un banc a depuis été versée au dossier. Alors d'ailleurs là-dessus je précise, au début le gars il a complètement démenti les violences et quand il y a eu une vidéo, ah bah là le gars il a dit non mais c'est bon, il a pris 2 baffes. Voilà, donc finalement il y a eu des violences. Voilà. Une baffe c'est déjà une violence. Et donc voilà, pour vous décrire un peu la vidéo, hein, moi je vais pas vous l'afficher. On y voit ce dernier, donc le gars là, Cédric G, gifler Thibaut à 3 reprises alors qu'il est menotté, puis violemment l'agripper sur le col, par le col, le secouer et le traîner brutalement sur une partie du banc avant d'être stoppé par un collègue. Ni David L, le policier qui filme, ni les autres présents, mais non visibles sur les images, ne décident de réagir pour faire cesser les violences. Selon plusieurs témoignages, l'auteur de la vidéo, David L, rigole même lorsqu'il filme Cédric G en train de frapper le jeune de 14 ans. Voilà, donc ils sont complices. Et vous verrez, ces gens-là, ils n'ont rien eu. Il n'y a que Cédric G qui a pris. Et encore, bon, il est encore flic. Alors on va continuer. Donc rendez-vous devant la justice le 15 décembre. Alors je sais pas si je suivrai l'affaire. Hein. Voilà. Donc seul Cédric G est poursuivi et passera le 15 décembre prochain devant le tribunal de Bobigny pour exhibition sexuelle et violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Et c'est surtout ce point-là qui est important, ce point-là qui fait qu'on en parle. C'est pas un mec random qui a fait ça, c'est un flic. Un gars qui est censé nous protéger. Il y a des gars, parmi ceux qui sont censés nous protéger, il y a quand même des gars qui sont capables de nous frapper gratuitement et de nous pisser dessus. Quand même. Donc la ville de Saint-Ouen a assuré s'être constituée partie civile et prendra en charge les frais d'avocat des familles. Les autres agents ne sont pas inquiétés. Et ça c'est quand même assez affligeant, parce qu'ils étaient témoins, ils ont rien fait. Alors il y a quand même des bails, hein. Alors j'ai pas pris de screen là-dessus, mais vous irez voir aussi dans l'article de Mediapart, apparemment Cédric G et aussi l'autre là, Johan machin là, je crois que c'est surtout Cédric G, aurait fait de l'intimidation pour pas être déjà ne pas être empêché d'agir, etc. Et surtout ne pas être balancé. Voilà. Donc il intimide même ses policiers flics. Ses collègues flics. Voilà. Donc Cédric G. Alors oui, la défense de Cédric G. Alors ça, c'est assez magnifique quand même. Hein. C'est défendu, réfutant avoir sorti son sexe dans un premier temps, avant de revenir sur sa version. Parce que oui, il y a des collègues qui ont dit si, il l'a fait. Et il a finalement considéré l'avoir sorti de manière non intentionnelle. Voilà, il a pas fait exprès. Alors que les uniformes de police, faut voir comment ils sont branlés quand même. Hein. Donc bon, voilà, pour sortir sa tub comme ça, faut le faire exprès. Puis d'ailleurs, le gars, il est quand même à l'aise pour sortir sa tub tranquillou devant ses collègues. Genre même pour un délire, tu le ferais toi, sortir ta tub devant tes collègues, c'est chaud. Hein. Et après voilà, je ne voulais pas exhiber mon sexe. C'était uniquement pour le pincer et pouvoir me retenir plus longtemps. J'ai trouvé uniquement ce moyen, a-t-il expliqué avant d'affirmer souffrir d'une prostate fragile. Alors bon déjà gars, si t'es pas capable de si t'as très envie de pisser, ben il y a d'autres collègues hein, qui sont là. Va aux chiottes en fait.
Genre... Voilà, va aux chiottes, c'est tout. Et puis bon, si tu souffres d'une prostate fragile, et que tu peux pas te retenir, bah... Pourquoi tu bosses sur la voie publique? Si tu te pisses régulièrement dessus, ça va être problématique, hein, quand tu te balades dans la rue et tout, hein. Et alors d'ailleurs, ça... pour montrer que c'est du pipeau, hein. J'ai un petit truc là-dessus. Voilà. Je vous affiche le screen. Voilà, il y a des gens qui disent qu'il est pire qu'une meuf. Voilà. Malgré cette supposée pathologie, il n'a pu produire aucun certificat médical antérieur à cette interpellation qui aurait pu conforter ses dires. Ah, donc il a complètement inventé ce truc-là pour minimiser les faits et être moins... voilà, ne pas être trop... Enfin, pour sauver les meubles, en gros, voilà. Ouais, elle a depuis trouvé un nouveau poste au Blanc-Ménil, autre commune de Seine-Saint-Denis. Voilà. Et alors, il faut savoir qu'avant ça, il avait eu une autre défense aussi. Il y avait eu encore autre chose. Selon Johan C., Samy aurait simplement été mis assis par terre lors de son interpellation, sur un endroit où il y avait de l'urine au sol. Voilà, donc en gros, il lui aurait pas uriné dessus, et il aurait demandé au gamin de s'asseoir dans une flaque de pisse. C'est vrai que c'est tellement mieux, c'est tellement bien comme défense. Non, mais sans déconner. Et d'ailleurs, alors sur la réputation du gars aussi, quand même, assez intéressant, voilà, Laurent F., stagiaire au sein de la brigade, est questionné pour savoir si Cédric G a pu uriner sur les mineurs. Avec le recul de cette affaire, je me dis que oui, confie-t-il lors de son audience. Oui, il serait capable, il est un peu instable, confirme un autre. Et il y en a même d'autres qui ont dit oui, qui ont clairement dit oui, il est capable de tout. Voilà. Donc on a des gros barjots comme ça, qui sont policiers, normal quoi. Voilà. Moi, je trouve qu'on a des bonnes raisons d'avoir peur de la police quand on a de ce genre de timbrés, quand même. D'autant plus qu'ils sont défendus par des collègues. Voilà. Et alors, pour terminer, parce que c'est important, voilà, ni l'enquête de la mairie, ni celle du parquet de Bobigny ne vont toutefois retenir le jet d'urine. Thibaut ayant immédiatement lavé ses vêtements, en même temps, bon, t'as de la pisse de flic sur tes vêtements, lol. Donc il a immédiatement lavé ses vêtements à la machine. Seule une recherche d'urine a pu être menée plusieurs mois après les faits sur les vêtements de Samy. Mais celle-ci s'est révélée négative. Bah oui, évidemment. En plus, au bout d'un mois, il a eu le temps de les laver quelques fois, je pense. Voilà. Donc finalement, voilà, on a encore une énième affaire de violence policière, où là, en particulier, le gars, il a pissé sur des gamins. Alors, officiellement non. En fait, il l'aurait fait asseoir dans une flaque de pisse, mais il aurait de toute façon pas sorti son sexe. Mais en fait, si. Mais en fait, il a pas fait exprès de sortir son sexe. Et puis il l'aurait pincé pour se retenir. Mais voilà, il a pas pissé sur les gamins. Non, 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 il a pas fait ça. Non, non, il a pas fait ça. Il n'aurait jamais fait ça. Bon, en fait, peut-être que si, parce qu'il est quand même un peu instable. Voilà, il serait quand même capable de tout. Voilà, donc, c'est quand même très fumeux, et je trouve ça quand même assez énorme, le laxisme de la justice, finalement, voilà, qui n'a pas retenu, malgré l'évidence de la situation, qui n'a pas reconnu le fait qu'il ait pissé sur les gamins, et qui, en plus, finalement, relaxe les témoins, ses collègues témoins, qui n'ont rien fait pour l'en empêcher. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, vous abonner et à mettre la cloche. Des bisous sur vous et des câlins ainsi consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine.